Et ça y est, le soleil me frappe le visage et c'est parti pour cette étape 6. Déjà 6 jours, ça passe super vite. Aujourd'hui, je vais rejoindre un point qui a l'air très très beau, très intéressant, très connu aussi de l'Irlande du Nord. Je vais traverser l'Irlande du Nord, je sais pas trop ce que je vais voir, mais je pense que ça va être chouette, comme d'habitude. En tout cas, ça peut que être chouette quand il y a du soleil. J'ai prévu une journée de 130 km et puis je pense que ça va se faire tranquillou quoi. Allez, c'est parti. Petite pause parce que pendant 40 km j'aurai rien du tout, aucune ville, je vais être vraiment perdu dans la pampa. Du coup je vais en profiter pour vous montrer une petite astuce plutôt sympathique. Comment ranger des donuts quand on fait du bikepacking. Et bien voilou, il suffit de les mettre sur son cintre comme ceci. Et vous pourrez admirer et lécher, ah bah super, ça attire les guêpes. Voilà, casse-toi. Fait tomber la chemise de pluie. Bon, j'étais tout content. Je commence à prendre quelques traces gravel. Je fais tomber mon impair, tout va bien. Et je remarque qu'en fait, j'ai eu une mauvaise idée de faire sécher ma serviette. Alors c'était une bonne idée parce qu'il fait relativement beau. Sauf qu'en gravel, c'est pas une bonne idée du coup. Ah là là, et je suis passé dans des chemins d'agriculteurs quoi. Et puis il y a plein de moutons, donc il y a plein de merde de moutons, de vaches, tout va bien. Donc j'imagine qu'il y a un peu de terre, mais un petit peu d'autre chose. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh la vache. Oh, je viens de remarquer un truc. Oh bah je vais rester là un petit moment. Il y a tout un tas de framboisiers là, j'adore les framboises. Ah, trop bien. Ah, excellent, putain, j'ai bien fait de faire tomber la veste. Ah, merci. Ah, je vais me régaler. Oh là là, il y en a trop. Oh, miam miam. Elles sont petites, mais il y en a beaucoup. Aïe aïe aïe. Oh, les grosses celles-ci. Ah, elles sont meilleures qu'en barquette de supermarché là. Miam miam miam. Allez, petite descente de col là. C'est parti. Je suis obligé de pédaler quand même.
Il est presque 22 h et ça y est, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Et j'en avais des choses à faire. J'ai lavé mes fringues, enfin. Le cycle de la machine était vraiment trop long, bref. J'ai pas pu les étendre au soleil parce que le soleil était quasiment plus là quand j'ai pu les étendre. Mais bon, c'est pas très grave, au moins ils sont propres. Au pire, demain, je ferai un petit coup de sèche-linge. Mais bon, ça, vous vous en foutez à la limite. Cette étape-là, 133 km, 1570 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Donc c'était assez vallonné, assez dur. Et puis à part ça, c'était un coin très très rural. Vraiment paumé, avec des villes pas ouf. Et puis il y avait personne en fait. Et j'avais l'impression qu'elles étaient un peu abandonnées aussi. Donc bon. Demain est un autre jour et demain est un jour meilleur. Je vais voir pas mal de choses, ou du moins une chose pour laquelle j'avais vraiment envie d'aller dans l'Irlande du Nord, et vraiment au bout de l'Irlande du Nord, et ça va être demain, en tout début d'étape en plus. Donc bon, restez bien sur cette vidéo, et puis tant que vous y êtes, abonnez-vous. Bref, je vous dis bonne nuit, à bientôt. Et bien c'est parti pour cette étape 7, 130 km je crois. Pas mal de petites portions gravel normalement, et surtout un bord de côte qui est plutôt mignon. J'ai démarré de Portrush et je vais jusqu'à Lerne, là où je vais prendre le ferry demain matin. Au final, j'hésitais entre le prendre ce soir ou demain matin, et je pense que si j'ai vraiment envie de profiter sans trop me stresser, eh bien c'est mieux de le prendre demain matin. Dans tous les cas, ça changera pas grand chose, et demain je me ferai une petite étape qui sera une étape de repos. Et je suis sur une route qui longe la côte et c'est plutôt mignon avec un petit château ici. Je vais jusqu'à la chaussée des Géants, un site mythique au nord de l'Irlande, dans l'Irlande du Nord, enfin au nord de l'Irlande du Nord. Donc que du bon qui se prépare là pour aujourd'hui. En plus, ils annoncent un temps pas trop dégueulasse, ni trop de pluie, ni trop de soleil, donc nickel pour bien apprécier cette journée. Bon allez, je vous montre tout ça ou quoi ? Ah ouais. Oh, comment c'est stylé. J'arrive à la chaussée des Géants, un des lieux mythiques de mon périple. J'en profite pour marcher sur ces pierres en forme d'hexagone. Après, j'explore les falaises par en bas, puis je grimpe pour admirer la vue d'en haut. Waouh! Waouh! Ah putain, double waouh! Non mais incroyable! Bon, au bout d'un moment, il faut que j'assume que c'est un sentier beaucoup plus pédestre que cycliste. Et voilà, il faut que j'accepte de grimper ces marches. Alors, je sais pas si j'ai la place de passer avec le vélo sur le dos ou ici j'arrive plus à parler. Ou est-ce qu'il faut que je le prenne sur le côté? Je vais tenter sur le dos. On va essayer. Allez, la petite flemme.
On est parti mon kiki. Ah. Allez, en route pour de nouvelles aventures. Oh bah ça passe avec la rambarde. Attention aux roues. Ouais. Nickel. Et franchement, je dirais que j'ai même pas de vélo. Oh par contre ça doit glisser là. Ouh, faut que je fasse gaffe. Putain, je devais être Sherpa dans une autre vie. Ouah. Ça passe pas là. Oh j'enchaîne hein. Allez. C'est parti. Ah. Non mais ça passait comme ça, je sais pas ce que... Je suis mis en position crabe. Je sais pas pourquoi. Ouh. Ah nickel. Bah Clémentine. T'es pas la plus légère. Mais qu'est-ce que t'es soulevable. Je te soulève Clémentine. Allez viens on est reparti. C'était quand même dur, j'ai chaud. Bon, maintenant que je suis en haut de la falaise, il est temps de lâcher le drone. Bon, après ce matin qui était vachement bien sur la côte, là, sur le haut des falaises, j'ai fait un mini détour pour aller manger. Et là, j'ai un gros coup de barre. C'était pour la blague, c'est une barre, j'ai un coup de barre. Non, j'ai vraiment un gros coup de barre. Je pense que je suis mal hydraté, j'ai pas beaucoup bu ce matin. Et puis j'ai pas mis de petites pastilles d'électrolytes, donc ça se trouve ça joue complètement. Et puis malheureusement par ici, dans les cimetières, il n'y a pas de fontaine. Il n'y a pas systématiquement des fontaines. Pour tout vous dire, il y a peut-être 2-3 cimetières que j'ai croisés depuis le début de l'aventure en Irlande avec des fontaines. Donc c'est pas une valeur sûre par ici. Pourtant c'est pas faute d'avoir essayé et réessayé. Du coup souvent je suis obligé de trouver des toilettes. Mais comme je suis dans une zone hyper rurale, des toilettes publiques il n'y en a pas à chaque village. Et puis de toute façon les villages sont tellement petits que s'il y a un bar, c'est vraiment exceptionnel. Donc bon, là pour tout vous dire, j'avais prévu d'aller voir une cascade, de faire un peu de gravel et de faire un détour d'une vingtaine de kilomètres. Je pense qu'au final, je vais passer à travers. C'était très pentu, enfin il y avait pas mal de dénivelé. C'était très vallonné, donc je vais me prendre une route toute droite. Je vais récupérer la trace un tout petit peu plus loin, récupérer une grande ville. Peut-être que là, je vais trouver des toilettes publiques et trouver de l'eau. J'ai encore l'eau, je pense suffisamment, mais il va falloir que je boive beaucoup plus pour combler un petit peu ce coup de barre. Donc voilà pour les news qui sont pas exceptionnelles. Mais bon, c'était sûr qu'après autant de kilomètres et autant d'étapes à rallonger et puis à faire plus de kilomètres, il fallait que ça pète un coup. Mais non, pas du tout en fait. Je suis pas au bout de ma vie, je vais pouvoir rouler. Mais bon, je tirais de plus en plus sur la ficelle. La ficelle commence un petit peu à se casser. Bref, je reprends la route, on se retrouve, je sais pas, je pense qu'on se retrouve sûrement à Lerne. Et je vais y aller tranquillou pilou. C'est pas trop mal. C'est quand même stylé.
Bon bah je suis pas arrivé à Lerne, hein. On dirait une vieille expression du genre on n'est pas arrivé à Loche, mais version Irlande du Nord. Mais sinon je traverse des jolis petits paysages comme ça là, avec une belle petite vue comme ça là. Et je dois monter des petits pétards, bah là on le voit pas du coup, mais à 17%. Donc ça fait bien mal à la tronche, d'autant que bah, ça va un tout petit peu mieux, je me sens moins fatigué. Mais je sais pas où j'ai laissé les jambes ce matin, mais ça répond pas du tout. Donc je prends mon temps, je suis à 7 km/h dans les montées. C'est long, mais bon j'arrive bientôt, il me reste 6 km pour être au pied de la dernière grosse montée qui dure 2,78 km pour être précis. Et voilà, fin de cette 7e étape et fin de ce premier gros chapitre sur l'Irlande et l'Irlande du Nord. Aujourd'hui finalement j'ai fait que 101 km au lieu de 122 prévus. J'ai enlevé une très grosse partie parce qu'au final j'étais très fatigué, donc bon c'est pas si gênant. Et puis bon, c'était pour voir des cascades et je pense que des cascades j'en verrai assez en Écosse. Bref, je tenais d'ailleurs à remercier en plus Legend Wheels, déjà pour le prêt des roues parce que c'est quand même une petite dinguerie, hein, faut se l'avouer. Elles sont hyper performantes, elles sont hyper confortables, donc franchement c'est un plaisir à rouler, que ce soit sous la pluie, sous le soleil, avec le vent, enfin c'est nickel. Et je voulais les remercier aussi et surtout parce qu'ils m'ont beaucoup aidé pour la com de cette aventure, surtout sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir sur le site toutes les gammes de roues qu'ils peuvent faire. C'est vraiment des roues d'une qualité exceptionnelle, qui sont très bien équilibrées et c'est un plaisir à rouler. Et puis même si vous n'avez pas forcément envie d'acheter des roues ou si vous n'avez pas le budget, je vous conseille d'aller les suivre sur Instagram. Je vous mets tous les liens en description, ça leur fera énormément plaisir, ça les soutiendra aussi et puis ça sera un bon retour aussi de ce qu'on a pu faire comme collaboration entre eux et moi. Donc voilà, un grand merci à eux et je pense que on n'a pas fini de travailler ensemble, je pense. J'ai des projets dans la tête là qui me trottent à chaque kilomètre. Je vous en dis pas plus parce que voilà, mais quand ça verra le jour, ça sera fou. Il est temps pour moi de vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve en Écosse et pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Et ouais, pour vous faire un peu de suspense parce que voilà, il faut vous abonner, il faut mettre la cloche pour pas louper le prochain épisode. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ah, et puis en Écosse, ça va être une dinguerie, Pépite. Ça traîne à passer les planches en cyclocross. Enfin, les marches plutôt. Ah, ça passe à droite. Ah j'ai touché la jante quand même.